Ok. Bienvenue sur DataMind. C'est notre quatrième vidéo dans la série de vidéos dédiées à la formation sur Docker. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer plutôt une image Docker en utilisant un fichier Dockerfile. Nous verrons les avantages de cette méthode et nous verrons également quelques exemples concrets de création d'une image Docker en utilisant un fichier Dockerfile. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. N'oubliez pas également de liker si le contenu vous plaît, bien sûr. Ok. On a vu dans la vidéo précédente que la création d'un conteneur Docker est un processus qui est très simple, qui peut être accompli en utilisant des commandes Docker en ligne de commande. Il est important de noter que les conteneurs Docker sont créés à partir d'images Docker, qu'on a dit que ce sont des paquets d'applications qui contiennent tous les fichiers et les dépendances nécessaires pour l'exécution d'une application. Pour cela, la première étape pour créer un conteneur Docker est de trouver une image Docker appropriée. Cela peut se faire en utilisant la commande Docker Search depuis le terminal, ou bien vous pouvez tout simplement aller dans le dépôt Docker Hub et chercher l'image là-bas pour chercher les images Docker disponibles sur les registres. Une fois que vous avez trouvé l'image Docker appropriée, vous pouvez télécharger l'image sur votre système en utilisant la commande Dockerpool. C'est ce qu'on a vu notamment dans la vidéo précédente. Après avoir téléchargé l'image Docker appropriée, la prochaine étape est d'utiliser la commande Dockerrun pour créer un conteneur à partir de cette image. La commande Dockerrun prend en entrée une image Docker et crée un conteneur en exécutant l'application contenue dans l'image. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour la création d'un conteneur Docker. Maintenant, nous allons voir comment créer un conteneur Docker à partir d'une image qui utilise un fichier Dockerfile et voir les avantages de cette approche-là. Donc, la création d'une image Docker à partir d'un fichier Dockerfile est aussi un processus qui est très important surtout pour le déploiement et l'exécution des applications de manière stable et prévisible sur n'importe quel système. Un fichier Dockerfile est un fichier de script qui décrit les étapes nécessaires à la construction d'une image Docker. Pour cela, il faut d'abord écrire le contenu du fichier Dockerfile. Ce fichier doit inclure toutes les instructions nécessaires pour construire l'image, telles que la sélection de l'image de base, la copie des fichiers nécessaires à l'application, la définition des variables d'environnement et la configuration du serveur web, ou même, par exemple, ici, vous pouvez définir des commandes qui seront qui seront exécutées plutôt lors du lancement du conteneur ou bien de l'exécution du conteneur. Une fois que le script est écrit, il suffit de lancer la commande docker build pour les options appropriées pour construire l'image Docker. Nous verrons notamment dans la partie 2 de cette vidéo. La création d'une image Docker à partir d'un fichier Dockerfile offre de nombreux avantages. Premièrement, cela permet d'automatiser le processus de construction de l'image, ce qui peut économiser beaucoup de temps et d'efforts. De plus, cela permet de garantir que l'image est construite de la même manière à chaque fois, ce qui peut aider à éviter les erreurs et les incohérences. Enfin, cela permet aussi de partager facilement l'image avec d'autres membres ou de la déployer sur plusieurs systèmes et avoir le même résultat. Et encore une fois, surtout la prévisibilité ici et l'automatisation. Vous avez votre fichier Dockerfile, vous le partagez avec un collègue ou une amie, peu importe, et il va avoir les mêmes configurations que vous avez définies dans votre fichier. Surtout si vous travaillez avec plusieurs personnes, ça facilite beaucoup la collaboration. Ok. Donc voici juste ici un exemple de configuration d'un fichier Dockerfile. Donc ce fichier en fait va juste créer une image Docker qui inclut un serveur de base de données MySQL qu'on a spécifié ici et un serveur d'application Java EE qui est ici Tomcat tout simplement. Donc premièrement dans le fichier on a dit
on va spécifier ici la base de données. Donc l'image MySQL sera utilisée ici, MySQL 8.0 qui est spécifié avec le tag 8.0 qui est ici. Ensuite, on va copier le fichier de configuration de la base de données, ok, ici, setup.sql, dans ce dossier qui est ici. Le serveur de base de données est exposé sur le port 3306 qui est le port par défaut. On peut même ici, vous pouvez changer et mettre un autre port. Et définir le répertoire de travail avec le workdir ici. Et ensuite, on va utiliser le Tomcat 9, l'image Tomcat 9 avec le JDK 11. Donc c'est tagué déjà dans le dépôt Docker Hub. C'est tagué ici. Les développeurs Java connaissent ce que c'est. Donc c'est bon. Ensuite, on va copier les fichiers. Normalement, quand vous travaillez en Java pour une application web Java EE, si vous travaillez avec Maven, dès que vous exécutez votre application, vous faites un build avec Maven, un fichier WAR sera ajouté dans le dossier target. Ici, on suppose que le dossier target se trouve dans le même dossier où se trouve le fichier Dockerfile. Donc, on va copier le fichier myapp.war dans le dossier webapps de Tomcat, dans le container. Et le serveur d'application sera exposé sur le port 8080, le port par défaut HTTP. Donc, une fois que le container sera lancé, on va ici lancer la commande catalina.sh run qui va juste démarrer le serveur d'application Java Tomcat qui est ici. Comme vous voyez ici, on a utilisé deux images, MySQL 8.0 et Tomcat pour créer une image, pour créer une autre image qu'on peut partager avec d'autres personnes ou bien utiliser tout simplement. Donc c'est plus automatique. Avec un fichier Dockerfile, la configuration est plus automatisée et bien personnalisée. Donc maintenant nous allons voir un exemple concret. Donc dans cet exemple, nous voulons déployer une application Spring Boot dans un conteneur Docker. Donc voici ce que fait l'application. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le code, mais c'est Docker. Donc j'exécute cette application là pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Tout simplement. Ok, donc là c'est bon, c'est lancé. Je viens dans le navigateur et je tape ici localhost le .80. Donc voici ce que l'application fait. L'application affiche le logo determined et ce message de bienvenue qui est ici. Et quand vous cliquez sur le bouton générer, ça génère en fait un nombre aléatoire entre 10 et 100 qui est enregistré dans une base de données qui est dans Microsoft Azure, qui est ici. Donc ici, j'ai une base de données qui est ici et l'identifiant dans l'application. Donc, chaque fois que je clique sur le bouton générer ici, ça va générer un nombre aléatoire entre 10 et 100 qui sera ajouté dans la base de données. Je ferme ça. C'est ça, entre 10 et 100, qui sera ajouté dans une base de données. Donc c'est le scénario que nous avons ici. Donc pour cela, voici le contenu du fichier. C'est très simple, on n'a pas beaucoup de choses à ajouter. J'ai un fichier Dockerfile, nous savons ce que le fichier fait. Et j'utilise l'image OpenJDK de base, la dernière version de l'image OpenJDK. Et je copie le dossier, le fichier qui contient mon application, demo1.jar, qui est dans le target, et je le copie dans le container. Tout simplement, je copie le fichier. Ça signifie que si je lance la commande, là où je me situe actuellement, c'est là où elle va faire la copie. Dans le dossier target, on va voir tout de suite là. Et il va après lancer la commande java-jar démo et lancer le fichier jar tout simplement. Si vous êtes en Java, vous savez ce que c'est. Donc le principe ici est de vous montrer que le déploiement d'une application, c'est vraiment simplifié avec Docker. C'est très simplifié même. Ok, donc c'est que je arrête l'exécution ici
et je vais dans ma machine de déploiement. Par exemple, une machine dédiée au déploiement. Donc, ce que je vais faire dans cette machine-là, je viens ici. Voilà, non, plutôt. Et c'est la machine de déploiement. Change de scène. Je suis là. Ok. Donc moi j'ai copié mon fichier jar qui était là, le fichier jar de l'application demo1.jar, et je l'ai mis et j'ai copié le fichier dockerfile qui est ici. Je peux même ouvrir Visual Studio Code ici, ou même, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut ici? Je ferme ça. Et ça. Donc nous avons le contenu du fichier jar. J'ouvre ici le terminal. Je fais un CLS. Là. Et on a dit que pour créer une image Docker à partir des fichiers Dockerfile, on a besoin de taper la commande docker build. La souris ne fonctionne pas correctement. Ok. Donc je tape ici la commande docker build. Je donne l'option T pour donner un nom à mon image. Je vais l'appeler par exemple demo app. Tout simplement. Et je spécifie où se trouve le fichier Dockerfile. Donc le fichier Dockerfile se trouve dans le dossier où je suis déjà, datamine. Donc je mets ici point, tout simplement, et je clique sur Entrée. Ok, donc il va télécharger, si l'image, il va télécharger plutôt OpenJDK 2.latest. Ici, ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que j'avais déjà j'avais chargé le fichier dans Docker. J'avais créé l'image demo app avec cette même configuration ici. Donc c'était déjà en local. D'ailleurs, si je fais ici un Docker images, vous voyez, donc j'avais lancé la démo app il y a 47 minutes, comme ça. Du coup, lui, il va regarder dans le fichier, Docker va regarder dans le fichier. Si il y a des modifications, il va les apporter dans l'image. Il va seulement mettre à jour l'image. Mais puisque j'ai rien modifié, il va garder déjà cette image-là. Donc c'est ça. Et je vais ensuite créer, j'ai donc ici mon image qui est demo app, qui contient mon application, mon fichier, le fichier jar de mon application. Donc pour lancer l'application dans mon conteneur ici, je tape juste ici docker run avec les options "-it". On a vu ce que c'est. Et je spécifie, je donne un nom à mon application, par exemple à mon image. Et je l'appelle par exemple determined app, tout simplement. Et je lance, je mets ici interactif determined app et je spécifie le port. Comme ça, je mets le port. L'application tourne dans le port 80. Donc je mets ici 80. Je spécifie ce port là, je le map avec le port de la machine locale, comme ça je peux accéder à mon application depuis la machine locale. 80. Et je donne le nom de l'image, c'est demo app. Donc c'est ça. Si on a bien tapé la commande, voilà, c'est bon. Donc là, l'application sera démarrée grâce au entry point qu'on a mis ici. Okay. Donc ici, avant de commencer à utiliser l'application, je vais me connecter dans ma base de données juste qui est ici pour voir ce que les valeurs qu'on a actuellement dans la base de données. Donc c'est ça, j'affiche les bases que j'ai dans mon serveur de base de données et j'utilise la base de données DataMind qui est ici dans mon application. C'est ça.
j'affiche les tables que j'ai. J'ai une seule table qui est ici, Numbers. Je fiche le contenu de la table, Numbers. Donc c'est ce que j'ai actuellement, j'ai 9 nombres. Le dernier, c'est 81 ici. Normalement, en exécutant l'application, si je tape générer, je dois avoir un autre nombre qui est ici. Ok, donc je reviens ici. L'application est bien démarrée. Je ferme ça. Ok. Et j'ai ici l'application tourne bien dans le port 80, 80. Donc si maintenant j'ouvre le navigateur, je dis ici localhost 80, 80. Et je me suis bien connecté dans mon application. Donc mon application est bien déployée en utilisant Docker. Donc là, je clique sur générer ici. Si je reviens dans ma base de données, je fais un autre select. J'ai ici le dernier nombre qui est ici, c'est le dixième qui est 82. Donc mon application fonctionne correctement. Donc, vous voyez, si vous êtes développeur, surtout, vous développez votre application et vous le déployez facilement en utilisant Docker. Et ce fichier Docker qu'on a ici, vous pouvez juste importer votre image n'importe où, ou publier déjà votre image dans un dépôt public ou bien privé, ça dépend de votre application. Et vous pouvez le télécharger n'importe où et lancer votre application facilement dans n'importe quel environnement où Docker est installé. Donc c'était tout ici pour cette vidéo. Ok, donc peut-être en titre de conclusion, on a vu juste que les commandes Dockerrun, Dockerps et Docker sont des commandes clés pour générer les conteneurs Docker. En utilisant ces commandes-là, vous pouvez facilement créer vos conteneurs et les gérer facilement. Et c'est ainsi que prend fin cette vidéo.